fois par semaine, le refuge de Thilloy compte sur des bénévoles très assidus. Ce sont les patients de l'hôpital de jour d'Arras. Ils y sont traités pour des névroses et des psychoses et vivent ici une parenthèse, loin de la maladie et de l'isolement, tout en apportant un peu de réconfort aux animaux. Leur thérapeute appelle cela de la médiation animale. C'est dans le centre d'Arras que se trouve cet hôpital de jour et son centre d'accueil thérapeutique à temps partiel dont dépendent ces patients. Ils y résident 2 à 3 jours par semaine en fonction des activités auxquelles ils souhaitent participer. On accueille des personnes en souffrance psychique. Alors nous, on a des outils. C'est pas que des médicaments, comme on a tendance à le croire, ou des piqûres. Enfin, il y en a, hein, je peux pas vous dire qu'il n'y en a pas, c'est faux. Mais il y a aussi des activités thérapeutiques. Ça peut être du dessin, ça peut être la cuisine, même aller faire des courses. La zoothérapie qu'on va voir tout à l'heure, le théâtre, la danse, tout ce qu'il y a dans la vie, tout ce qui peut extirper la torpeur pathologique, ça se fait pas du jour au lendemain, mais en psychiatrie, je dis pas qu'on a le temps, on essaie de prendre le temps pour en gagner. Ils sont une dizaine dans cet atelier. Chaque mardi et chaque mercredi, ils parcourent donc ensemble et avec enthousiasme les quelques kilomètres qui les séparent du refuge. Sur place, ils retrouvent leurs amis fétiches où on découvre de nouveau, sous le regard bienveillant des soigneurs animaliers, mais aussi de Marie-Angélique, l'infirmière, à l'origine du projet. Convaincue des bienfaits de cette médiation, elle s'est battue pour que ce projet puisse voir le jour. Les consignes, c'est quoi? Retenir le nom du chien. Ouais, non mais le but de la... C'est pour prendre du plaisir avec l'animal et après... Les personnes qui sont psychotiques, c'est des personnes qui ont leur monde, ont leur réalité à eux. Et ce qui les fait avancer, c'est déjà qu'on les rend responsables. Les personnes qui souffrent moralement perdent des fois leur estime d'eux-mêmes, leur sens des responsabilités. Ils pensent qu'ils sont plus inutiles. Et à travers donc la promenade du chien ou le brossage du chat, ils ont une responsabilité. On leur laisse cette autonomie, cette liberté, et bon, ça va leur faire ressentir qu'ils sont tout compte fait, pas si inutiles que ça. Ainsi, face à ces animaux en détresse, certains patients se livrent plus facilement sur leurs propres blessures. Il a fait d'immenses progrès en fait, ouais, Gérard. Il a fait pas mal de trucs avec les animaux. Parce que maintenant il va chercher l'animal tout seul, il rentre seul dans le box. Qu'avant, bon, ça se faisait pas. Il s'occupe surtout des chiens qui ont des difficultés à sortir du box. Donc Gérard, en donnant confiance aux animaux, ils sont gentils. Il se donne confiance à lui. Voilà, confiance en moi et confiance au chien. Calme ta joie, Arthur. Oui, moi aussi je t'aime. J'ai envie qu'ils sortent de leur captivité. J'ai envie de voir un jour un maître venir les adopter. Moi personnellement, je sais ce que c'est de me faire rejeter. C'est triste quoi pour eux, de se sentir abandonnés, laissés pour compte. J'ai connu ça et je peux en témoigner. C'est comme un détenu qui est derrière les barreaux. Ils se sentent mal, ils se sont opprimés et victimisés. Moi, je n'ai plus beaucoup de contact avec les humains parce que par rapport à ma dépression. Mais par contre, avec les animaux, il n'y a pas de problème. Je me sens tout à fait à l'aise, mais j'ai peur des hommes. Tandis que l'animal, comme celui-ci, je sais qu'il a souffert. Et moi, j'ai souffert aussi. Donc, on n'a pas besoin de se parler, on se comprend. Voilà mon lien. Moi, c'est mon lien avec les animaux. Donc, on va aller de voir un petit peu ce qu'ils peuvent un petit peu penser l'un vis-à-vis de l'autre. Oui. On va y aller. On va aller voir. Il y a quelques mois, notre infirmier a aussi proposé d'associer cette médiation animale à de la vidéothérapie. Objectif, mettre en image l'expérience de chacun au refuge. L'infirmier espère ainsi débloquer la parole de ces personnes trop souvent repliées sur elles-mêmes. Souvent, quand on fait ces films-là, on a une idée maîtresse et on travaille autour. L'idée s'amende constamment. Ce sont des films à géométrie variable.
Après, où ça a été un peu plus, pas difficile, c'est de dire, bon, il faudra parler derrière les animaux. Est-ce qu'on va me voir? Ben non, vous parlerez derrière. Parce que certaines personnes ont peur d'être devant une caméra comme ça, c'est pas donné à tous. Et puis après, une fois arrivé ici, ça s'est fait naturellement. J'ai un gros problème de phobie sociale, donc de contact avec autrui. Donc je ne sors jamais, même dans les ateliers, les autres activités, je n'ose pas parler ni communiquer. Et puis le contact avec les animaux, moi ça me libère de tout, quoi. J'ai réussi à prendre du bon temps, alors que je suis pas bien. Donc oui, mais je pense que de toute façon tous les animaux, pour moi c'est thérapeutique. De retour à l'hôpital, il retrouve Vincent, l'infirmier en charge du montage du film. Lui aussi laisse une grande marge de manœuvre aux intervenants. Ensemble, ils doivent aujourd'hui finaliser une séquence où le personnage, joué par Gérald, veut adopter un chat. Indignation de l'assistance, ce personnage avait lâchement abandonné son chien Charlie au début du film. Il va falloir qu'on fasse la voix. Là, il va falloir trouver quelque chose. On peut penser que je viens pour reprendre le chien. Elle est étonnée de te revoir. Le travail thérapeutique consiste essentiellement à la mémorisation des dialogues qu'ils doivent eux-mêmes inventer. Et après, ils doivent les restituer avec la bonne intonation. Et c'est plus facile pour eux de penser à la place d'un animal que d'exprimer leurs propres émotions. Tiens, ce type me dit quelque chose. Mais c'est lui qui avait abandonné Charlie. Pourquoi revient-il? Aurait-il des remords? Alors, c'est bon? Parfait, c'est bien. C'est bien. Et il y a le chat, faut qu'il parle. Qui c'est qui fait le chat? Bah moi, il n'y a pas de problème, je peux le faire. Tu laisses la place pour le micro. Merci. C'est humoristique, c'est bien, on improvise beaucoup, quoi. Ouais. Puis bon, ça me permet de stabiliser quoi, au niveau du traitement, tout ça, en fait, quoi. Parce que sinon, on se renferme sur soi-même, on ne sort plus. C'est aussi un tremplin pour la vie active, quoi, pouvoir retravailler un jour, quoi. Ah non, lui encore, il a abandonné mon ami Charlie, et maintenant il va adopter un chat, mais tu prends où celui-là? À travers là, ce qu'ils ont fait sur le film, ils sont valorisés, l'estime d'eux-mêmes est regonflée, ils vont repartir avec une vidéo, ils vont le montrer, en fait, ils vont le montrer à leur famille. Tout ça, c'est des choses qui sont très importantes pour eux et qui redonnent confiance, en fait. Un espoir tant pour ces personnes fragiles que pour les animaux du refuge qui ont gagné là de belles balades et plein de caresses.